Les amis du signe de la balance, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2024. Merci de votre soutien, de votre présence, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de vos visionnages. Merci, je vous en remercie avec une très grande gratitude. Vraiment, j'ai... on rentre d'ailleurs dans cette quatrième année. Je ne pensais pas arriver jusque-là, mais on y est encore, voilà. Et vraiment, j'ai vraiment envie de continuer ce chemin avec vous. Pour ceux qui sont de passage, eh bien, écoutez, rejoignez la chaîne, ça fait grandir la chaîne Eden Moon. Pensez à vous abonner, à liker et puis à partager, bien sûr. Vraiment, merci, merci, merci. Si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, les amis du signe de la balance, vous avez mon mail qui est sous la vidéo. Vous me contactez, je vous explique assez rapidement les conditions en retour. Ma boutique Insta aussi, bah écoutez, venez la découvrir. Et puis si vous n'avez pas de message sur cette vidéo, c'est pas grave. Vous quittez la vidéo, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour croiser les messages. L'important, bien sûr, si vous voulez participer au concours, il y a 4 guidances à gagner par mois. Donc une dans chaque élément. Je vous invite à jouer, pour cela à participer. Il faut vous abonner obligatoirement, être abonné. Sinon, je ne tiens pas en compte, si je ne vous retrouve pas dans les abonnés, je ne tiens pas en compte votre participation. Likez la vidéo et puis mettre bien sûr, je participe pour que je puisse vous retrouver plus facilement. Vous pouvez tenter plusieurs fois. Hein, vos chances, puisque vous pouvez jouer aussi dans votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous avez la chance qu'elle soit différente de la balance, bien sûr. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, à aller voir votre guidance pour ce premier semestre 2024. En février, vous avez eu l'empereur et puis, il me semble, la tristesse avec. Mais bon, on va rester sur un empereur qui... Vous savez, c'est une énergie qui vous plane au-dessus de vous, une énergie extérieure. C'est pas votre énergie à vous, c'est l'énergie qui plane au-dessus de vous. L'empereur, il nous parle de quelque chose de très masculin, d'autorité, de pouvoir, de structure aussi, de sens des affaires, de fin stratège, d'analyste, de se mettre en action, de risques, mais des risques qui sont calculés, de succès, d'assurance. Bien sûr, on parle aussi du père, une notion du père, d'accord. Il y avait cette carte de la tristesse dont je vais quand même en parler aussi. Pour moi, il pourrait y avoir aussi pour certains signes de la balance de quelque chose de mal maîtrisé, d'accord. D'être trop rigide aussi, d'un peu d'égoïste, d'ego aussi surdimensionné, d'être trop sur la défensive, de désir de contrôle, trop de contrôle, d'accord. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des balances aussi qui veulent se protéger, se surprotéger aussi, d'accord. On va aller voir cela. Les balances, quel sera votre message, les signes de la balance pour ce mois de février 2024? Les signes de la balance, quel sera... Alors, l'univers n'est qu'une projection de mon esprit. Notre esprit, au travers de nos pensées, de nos croyances et de nos vécus et de nos concepts, crée à chaque instant l'univers dans lequel nous évoluons. Il nous montre par l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. En fait, ce que vous êtes, c'est ce que vous créez, d'accord. Et c'est-à-dire, si vous pensez négatif, l'univers il va vous amener des choses négatives. Si vous vibrez haut, il va vous amener des choses à la hauteur de votre vibration. Soyez positifs, les amis. Hein. Regardez votre vie différemment. Pensez différemment. Si vous voulez créer la loi d'attraction, il faut la créer dans le bon sens. C'est-à-dire, il faut y croire déjà d'une. Il faut y croire et puis il faut manifester comme si vous aviez déjà, d'accord. Mais pas une fois, pas deux fois. Faut le créer, faut la créer cette opportunité, d'accord. Cette réussite, ce vouloir que l'on veut que, eh ben, l'univers, on voit que vous pouvez être dans un contrôle, trop de contrôle, d'accord. Si vous contrôlez les choses, l'univers il vous amènera quelque chose ben, à la hauteur dont vous vibrez, d'accord. Trop de contrôle n'amène pas que du bon, d'accord. Vous avez trop, j'entends pour certains balances, vous avez trop
vous savez, d'arrêter. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez quelque chose, eh ben, vous voulez que ce soit comme vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez quelqu'un dans votre vie, vous avez une certaine image de la personne que vous voulez. Ben oui, mais non, vous aurez pas ça. On va vous amener quelqu'un de différent parce que vous ne vivrez pas comme il faut au moment vous voulez attirer cette personne. Je pense que vous devez arrêter d'être trop rigide, d'être trop dur avec vous-même aussi, d'accord? Allez, là, ça va être votre énergie hein, pleinement en vous et à l'intérieur de vous, l'énergie que vous allez diffuser. Le rêveur au diamant. Bon, richesse matérielle, véritable prospérité. Très beau. Voyez, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de contrôler et vibrez autrement, d'accord? Amenez-vous un petit peu plus de chaleur aussi, d'accord? De richesse, mais pas que de richesse matérielle. Moi, j'ai pas envie de vous voir avec des pensées. Moi, je veux la réussite à tout prix. Oui, c'est très bien ça, c'est très bien. Mais amenez plus de chaleur, d'accord? Moins de rigidité dans vos pensées et dans vos réalisations, d'accord? Oui. Le mot rigide ressort énormément, donc on va aller voir. Pour nos amis, là de toute façon, on est clair qu'il y a des balances ici qui veulent réussir à tout prix, d'accord? Vous êtes parti dans quelque chose, mais attention parce que l'univers vous pourrez vous amener, pas ce que vous avez manifesté, hein, d'accord? C'est-à-dire si vous faites de... Je vous ai dit, la loi d'attraction, c'est une façon de manifester les choses, hein, mais il y a une façon de le faire. Attention à ce que vous faites. Votre état d'esprit est là à l'âme de Pentacle. On voit, hein, vous êtes très très dans le matériel. Ça peut être le Pentacle, c'est le travail. Le Pentacle, c'est l'argent, mais c'est pas que. C'est à la quête de vos valeurs aussi. C'est vos valeurs, d'accord? L'âme de Pentacle, c'est le valet de Pentacle. Dans votre tête, vous voulez manifester quelque chose, des ambitions, des nouvelles ambitions, d'accord? Vous êtes face à des projets, d'accord? Vous reprenez confiance en vous, vous êtes dans une période où vous avez compris, voilà, vous avez envie de vous engager, vous avez appris de vos erreurs, vous, 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 vous comprenez qu'il n'est pas trop tard non plus, d'accord? Vous comprenez qu'il n'est pas trop tard pour faire les choses. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Ben, vous avez le 10 de coupe, les amis, dans votre passé. Alors peut-être que vous avez acquis une certaine richesse émotionnelle, sentimentale, je dirais une communauté aussi autour de vous, d'accord? La famille, les enfants, le foyer. Il y avait, voilà, vous avez envie que ça continue en fait, d'accord? Vous avez, vous avez une réussite dans le passé. Alors, pour moi, il y a certains balances qui avaient ce bonheur-là dans le passé, d'accord? La réussite, la famille, tout pour être heureux, d'accord? Et voilà, voilà. Mais bon, bah, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. On ne peut pas avoir le bonheur parfait, linéaire, comme ça toute la vie. Non, il y a eu des couacs. Alors, que vous soyez encore avec cette personne, ou que vous soyez seul, ou je ne sais pas, ici aujourd'hui, vous arrivez à un âme de pentacle, c'est-à-dire un valet de pentacle. Vous êtes en train de réévaluer dans votre esprit, en tous les cas. Et puis, c'est moins dans l'émotion, c'est plus dans l'esprit. D'accord? Donc, vous êtes passé du cœur à la tête. Et dans la tête, vous êtes passé des émotions au matériel. D'accord? Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais bon, voilà, clairement, ici, aujourd'hui, vous voulez manifester
un nouveau départ, peut-être retrouver euh, le bonheur que vous aviez dans le passé. Je ne dis pas que vous allez récupérer, essayer de récupérer un ex ou récupérer une vie que vous aviez dans le passé. Vous, ce que vous voulez, c'est revivre quelque chose de bon, d'accord? De bon et pourquoi pas de meilleur. Votre challenge, bah ouais. Le challenge, c'est le monde. C'est l'univers. Je vous ai dit, l'univers, il est autour de vous, là. Il travaille sur vous. Alors, il vous pousse et vous comprenez pas pourquoi il vous arrive ça. Et pourquoi ça vient pas. Et pourquoi, d'accord? Clairement, l'univers, le challenge, c'est l'univers, c'est le monde ce mois-ci, d'accord? L'univers vous dit, allez, vas-y, va vers ton objectif. Atteins l'objectif que tu veux, d'accord? Ok? euh, Aboutit, c'est un achèvement. Va achever ce que tu as commencé pour pouvoir redémarrer autre chose. D'accord? Élève-toi, sois en paix avec toi. C'est comme, sois en unification, d'accord, avec l'univers. C'est-à-dire, euh, je veux t'apporter ce que tu veux, mais vibre autrement. D'accord? L'univers, il vous demande d'en finir avec votre passé, avec vos... Peut-être que vous avez... Comment dire? L'univers ne veut pas vous amener la même chose que ce que vous aviez dans le passé. D'accord? Peut-être que vous vous dites, bah oui, avant j'avais cette maison, j'avais cette famille et tout ça. Peut-être que vous n'avez plus cette maison, peut-être que vous n'avez plus ce conjoint et que l'univers il vous dit, bah finis-en avec ça parce que je t'apporterai pas ça. Je vais t'apporter quelque chose de mieux et de meilleur, mais vibre-le. Ok les amis, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Le conseil qu'on vous donne, les amis, on en revient toujours, toujours. Le conseil qu'on vous donne, c'est euh, ben, de ne pas louper cette opportunité qui va se présenter, d'accord? Et puis surtout, de ne pas manifester les choses du passé. Ne manifestez pas, n'appréciez pas ce qu'on vous offre. D'accord? Vous n'appréciez pas peut-être ce que l'univers vous offre parce que vous restez rattaché au passé. Avant, j'avais ça, mais maintenant, l'univers, il vous dit, non, mais ce que je t'offre, vas-y, parce que c'est meilleur pour toi. Tu ne le vois pas aujourd'hui, mais tu le verras après. Vous êtes dans le contrôle, les amis. Balance, d'accord? Le cadre de couple, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment euh, de ne pas vous focaliser sur le pessimisme, sur le négatif, d'accord? De ne pas être dans la complainte. Vous avez quelque chose qui arrive ici, vous ne comprenez pas pourquoi on vous l'amène, mais accueillez-le, d'accord? Oui, certes, c'est pas la même chose que dans le passé, mais là, vous comprenez pas pourquoi on vous l'amène, mais vous allez comprendre plus tard, d'accord? L'issue de votre mois, les amis Balance. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, le 4, le 3. Hein, on passe du... Voilà. Le 3 de coupe, on vous amène de quoi? On vous amène de l'abondance. Vous avez... Alors, clairement, hein, on vous dit ici, hein, le 3 de coupe, vous avez... il y a de la communication, d'accord? Il y a de la richesse, il y a de la communication. Alors attention, les amis, j'entends, peut-être triangulaire, d'accord? Peut-être qu'on vous amène une personne ici, une personne, voilà. Et peut-être que vous vous dites, mais pourquoi j'ai cette personne qui rentre dans ma vie? Tout allait bien, j'avais tout pour être heureux. Pourquoi j'ai cette personne et qui me déstabilise? Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette personne. Ici, comment dire, alors ça peut être une personne qui n'a rien à voir avec votre vie sentimentale. Ça peut être une personne qui vient vous proposer un contrat, vous voyez, un contrat de travail, une offre. Et du coup, ça va déstabiliser votre socle de construction, d'accord, d'empereur ici. Ça va déstabiliser.
tout, parce que cette offre, elle est alléchante. Et vous vous dites, mais vous vous apercevez qu'en fait, peut-être que c'est ce qui vous manquait quand même. Et là, ben, pour moi, vous voyez, il y a l'as d'épée ici qui vous dit que ben, vous arrivez à une victoire, vous arrivez à une réussite. Et que, en fait, ben, ouais, c'est clair, il manquait quelque chose. Le 9 de coupe, un rêve qui n'a pas été réalisé et que vous êtes peut-être sur le point d'atteindre l'impératrice, la lune, ben oui. Ouais. Ben, les amis, pour moi, je pense que c'est clair. On vous amène quelque chose qui pourrait vous déstabiliser ce mois-ci parce que ben, vous avez eu l'impression d'avoir eu et qui pourrait déstabiliser votre passé. D'accord? Votre passé. Suivez vos intuitions, les amis. Au fond de vous, vous avez la réponse. Hein. Vous avez la réponse, les amis. Hein. Ce côté yin là que vous avez en vous, même si vous êtes un homme. Hein. On vous dit ici, avec cette âme de pentacle, vous avez cette opportunité, vous la manifestez, hein, d'accord? Vous avez envie d'autres choses, vous avez d'autres projets, d'autres intentions, d'accord? Et ben oui, mais quand on manifeste, ben on a, d'accord? On a. Dans le passé, regardez-moi, ouais, dans le passé, vous avez tout, vous avez trouvé ce qu'il vous fallait pour être heureux, d'accord? Vous avez eu ce que vous vouliez dans le passé pour être heureux, ok? Yes. Avec l'univers, s'il vous plaît. Ben, l'univers, il vous dit, tu es sous une bonne étoile, d'accord? L'univers, il vous dit, vas-y, va chercher ton bonheur, va atteindre ton but, d'accord? Il y a tu es proche de la fin, tu es proche d'aller chercher ce qui va te faire vibrer autrement. Et pour moi, il y a une opportunité. Moi, les amis, hein, pour moi, vous avez créé une opportunité sans, peut-être que sans vous en... Alors, ouais, si c'est pour un job, ben, peut-être que quelqu'un vous a repéré. Si c'est pour une histoire d'amour, enfin une relation, même si vous êtes en couple, hein, quelqu'un vous a repéré ou vous, peut-être que vous avez manifesté cette personne dans votre vie, d'accord? Ou je ne sais pas, autre chose, un lieu de vie. Vous étiez bien, vous aviez la maison dont vous rêviez, d'accord? Et là, bah, vous avez envie de changer de lieu de vie alors que c'était la maison de vos rêves. Et mais non, mais peut-être que parce que bah, vous avez vu une annonce, je ne sais pas, d'accord? Mais il y a quelque chose qui se manifeste à vous ici ce mois-ci et on vous dit de suivre surtout de suivre comment dire, vos intuitions. Il y a la bonne étoile qui est là, l'espoir qui revient, le rêve qui se réalise. Avec le chien, la fidélité, on vous dit d'être... écoutez-vous, écoutez-vous. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas... il y a un rêve que vous n'avez pas réalisé, eh ben, soyez fidèles. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Peut-être que... si c'est dans une relation, peut-être que vous vous demandez est-ce que je peux être infidèle à la personne? Est-ce que voilà, hein, on ne vous juge pas, on n'est pas là pour vous juger, ça arrive tous les jours. Eh ben, peut-être que vous vous posez la question est-ce que cette personne qui arrive dans ma vie n'est pas là pour me faire comprendre que je ne suis plus à ma place, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous vivez, les amis. Hein. Vous remettez vraiment dans le domaine qui vous parle, mais clairement, on voit que l'univers, il vous amène quelque chose ici et que, ben, est-ce que vous n'avez pas mis la barre trop haute, hein? Et puis, ah ouais, ah oui, il y a de la jalousie, hein? Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie ici, à la fin du mois. Il peut y avoir une triangulaire hein, de la jalousie. Mais le serpent aussi, c'est celui qui mue, qui change de peau. Vous voyez, on voit que bah, il y a quelque chose. Avant, il y avait vous et peut-être une situation. Maintenant, il y a vous et deux situations. Voilà. Et que ben, ça vous transforme. D'accord? Vous êtes dans une période de transformation. Et oui, il peut y avoir de la jalousie autour de vous, les amis. Et de la jalousie proche, hein, c'est-à-dire de l'entourage très proche. Ici, on voit, hein, regardez-moi ça. Il y a
vous êtes en train de vous élever, d'accord? La tour, c'est l'élévation. Ça peut être administratif aussi, hein. On peut vous dire ici, ouais, vous avez vu, peut y avoir aussi une rencontre. Une rencontre qui vous fait comprendre que vous n'êtes plus à la place dont vous devez être. Je ne parle pas spécialement sentimental, d'accord? Ça peut être une rencontre professionnelle qui vous fait comprendre que vous pouvez aller monter d'un échelon, d'accord? Prendre un poste qui vous sera plus valorisant pour vous. Ça peut être une maison, d'accord? Vous n'êtes plus à l'endroit, voilà, là, il y a une maison. Il y a une maison, vous avez vu dans un autre endroit où vous avez envie de changer de lieu de vie, de région, d'accord? Quoi qu'il arrive, ça amènera de la jalousie à la fin du mois. Ça arrivera, ça amènera de la jalousie ou des discussions comme ça ou des choses que je comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Même vous, hein, même vous, ça peut être vous, hein. Mais pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? Parce que ça vous met dans un dilemme. Ok? Très bien. Allez, on est parti pour le relationnel. Les amis, relationnel, je fais décan par décan. Mais je vous invite à regarder les 3 décans parce que vous pourriez très bien entendre un message dans un autre décan que le vôtre. On est parti pour nos amis du signe de la balance. Alors, on les garde. Il y en a 2. On les garde. Ok. Premier décan pour le sentimental, le relationnel. Je vous rappelle que vous le mettez dans le domaine qui vous parle, d'accord? Si c'est du sentimental, ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle en familial, amical, professionnel, on va dire donc, il y a beaucoup de messages chez vous. Mais je prends. C'est comme ça que ça tombe. Pour nos amis du signe de la balance du premier décan, s'il vous plaît. Voilà, et un message pour clôturer votre guidance. Eh bien, il y a beaucoup de messages, les amis, pour vous. Beaucoup, beaucoup. Je crois que vous êtes le plus gâté depuis le début des guidances. Allez, on y va. Ici, on vous parle de paranoïa, de folie, de tracas. Vous voyez? Ah, un amant. Un amant. La communication, la liberté, le mental. Il y a beaucoup de la paix. Bon, le nettoyage, la mort, le choix, et puis le déplacement, la distance géographique. Alors, dans une relation ici, on parle sur du sentimental, mais bon, moi j'ai envie parce que je pense que ça va parler beaucoup au relationnel sentimental. Ici, on est en train de voir que vous vous posez beaucoup de questions, ça vous travaille énormément, peut-être parce que vous avez rencontré une personne, que vous soyez célibataire ou peut-être que cette personne est mariée. Si vous êtes vous marié, peut-être que vous êtes engagé. Donc voilà, ça vous pose beaucoup de questions. Mais il y a beaucoup de communication, il y a des échanges comme ça, mais ça vous prend la tête. Vous ne savez plus trop où vous en êtes, hein, d'accord? Vous aimeriez bien retrouver la paix. Vous essayez tout pour retrouver la paix, d'accord? Clairement. Et puis là, vous allez prendre une décision. Bingo. Bon, je prends une décision. Vous faites un choix. Un choix. Ce choix que vous allez faire, il va vous faire bouger, les amis. Je ne sais pas quel choix vous allez faire. C'est vous qui le faites. D'accord? C'est votre vie. Mais clairement, vous faites un choix. Soit vous restez dans une relation existante et que vous quittez pas votre partenaire. Hein. Soit vous quittez votre partenaire parce que vous faites le ménage autour de vous et vous comprenez que ce qui arrive à vous, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui arrivait à vous peut-être, il y a peut-être une distance géographique, mais en tous les cas, vous mettez un terme à quelque chose. Et pour certains, le béguin, ça peut être, je vous ai dit, par rapport à une relation, ça peut être... vous avez peut-être envie de déménager avec votre partenaire. Vous voyez, il y a beaucoup de communication. Vous savez que il y a peut-être des problèmes avec votre relation, avec votre partenaire comme ça. Et il y a eu de la distance entre vous.
Et ouais, il y a... Ouais, peut-être que vous avez mis une distance avec votre partenaire, ouais. Peut-être que vous avez mis une distance avec votre partenaire, pris le temps pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir laisser partir des choses comme ça. Euh, Prise de tête, peut-être des doutes sur le partenaire ou vous, votre partenaire vis-à-vis de vous. Est-ce que, voilà, il y a pas quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Pour moi, vous avez pris une distance qui vous a fait du bien, qui vous a fait du bien, d'accord? Et vous arrivez du fait à laisser partir les choses qui ne vous étaient plus, qui n'appartenaient plus à l'histoire, à la relation, d'accord? Et peut-être bien que vous repartez du coup sur une nouvelle voie avec votre partenaire. D'accord? Vous prenez vraiment le message qui vous a parlé ici. Là, le contrôle, bah tiens, bizarre. Bizarre. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Et ici, le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? L'univers écoute, d'accord? Vous écoute et vous, vous êtes dans le contrôle. Ça vous revient au message que je vous disais tout à l'heure. Les amis, vous avez un choix à faire ici, il vous appartient. Le choix que vous allez faire, il va vous faire quitter une situation définitivement. D'accord? Ok, enfin une relation. Allez, les amis du deuxième décan, les premiers, vous pouvez rester pour écouter le deuxième message. Vous avez ici la patience, l'assurance, le charisme. Eh bien, dites-moi, ça vient très vite. Hein. Les balances, deuxième décan, s'il vous plaît. Et le message pour nos amis, deuxième décan, pour la fin. Allez. Alors ici, nous avons l'assurance, la patience, le charisme. Voilà, vous avez une certaine assurance. Les événements lointains, vous avez Chronos, d'accord? Quelque chose qui... Vous avez l'été, vous avez... Tu connais déjà ton âme sœur et libre arbitre. Ok. Je suis désolée, je vais éternuer. Pardon. Voilà, les amis, pour moi, il y a une notion de temps, vous voyez, d'événements lointains. Pour moi, il y a quelque chose, peut-être depuis l'été, ok. C'est quelque chose qui était latent, que vous saviez que ça allait arriver, d'accord, dans une relation. Et là, ce mois de février, on vous dit que vous allez prendre un nouveau chemin, d'accord? Vis-à-vis d'une relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous ici, hein, qui arrive à vous. Et alors, moi j'ai un message. Hop, ça y est. Quand c'est comme ça, je lâche tout. Hein. On me dit, vous avez été trop sur le... Depuis cet été, vous contrôlez trop, d'accord? Vous contrôlez trop. Par exemple, il y a quelqu'un, moi je sens qu'il y a quelqu'un qui veut venir vers vous, d'accord? Là, on parlera plus à des célibataires. Quoique. Il y a quelqu'un qui veut arriver, qui veut pénétrer dans votre zone de confort, d'accord? Mais vous ne l'avez pas laissé rentrer. Et pourtant, vous savez que c'est cette personne, et vous ne refusez de laisser rentrer cette personne dans votre vie ou dans votre cercle, d'accord? Et pourtant, vous avez le choix. On vous dit, c'est vous qui avez les cartes en main, en fait. Laissez faire les choses parce que c'est votre âme sœur. C'est une personne qui va vous aider à avancer, que ce soit... Alors, je ne dis pas que c'est du sentimental. Une âme sœur n'est pas obligatoirement sentimentale. Ça peut être dans un cercle d'amis, familial, je ne sais pas. Vous ne laissez pas cette personne rentrer dans votre zone ici, d'accord? Vous avez le libre arbitre. Pour moi, vous allez le faire. Vous allez le faire. Début
fin février, vous allez le faire, d'accord? Vous allez laisser rentrer cette personne. La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Ouais, vous changez. Ce que alors, on vous l'a dit en plus ici, l'univers vous amène ce que vous vibrez, d'accord? Ce que vous projetez. La projection, elle est là, la projection, elle est là. Les cartes, le contrôle avec l'empereur, tous les messages reviennent, les amis, d'accord? Ici, on vous dit que ce que vous renvoyez, l'univers vous le renvoie, d'accord? Et jusqu'à maintenant, vous avez refusé de laisser rentrer cette personne. Pourtant, vous saviez que cette personne, ou depuis longtemps, vous saviez qu'il y aura une personne qui rentrerait, qui arriverait, d'accord? Depuis longtemps. Et ça, vous l'avez manifesté. Et l'univers vous amène cette personne. Inconsciemment, vous vous êtes dit, je sais que cette personne va arriver. Je sais que cette personne va arriver. Et là, l'univers, elle vous amène cette personne. Et vous avez le libre arbitre. Vous la laissez rentrer ou pas. Très bien, les balances. Troisième décan, les amis du signe de la balance. Troisième décan. Oups. Troisième décan pour les signes de la balance, s'il vous plaît. Il y en a trop. Comme ça. Troisième décan pour les signes de la balance, s'il vous plaît. J'espère que tous les décans sont restés parce qu'il y a des messages complètement différents. Et ça, c'est important. Oups. Ici. Et puis, le dernier message pour nos amis du signe de la balance. Merci de me donner le message pour finir le troisième décan. Alors, les amis, on y va. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup d'efforts, de la lassitude, de la fatigue dans une relation, d'accord? Il y a beaucoup... ouais, on parle d'un entourage encore. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait un entourage aussi. Un entourage, vous avez l'impression d'avoir besoin de vous... Ouais, le poids familial, l'amusant. Ouais, bon, ok, d'accord. Vous en avez marre de faire des efforts pour les autres, d'accord? Clairement, là, ça va être plus général, d'accord? Vous, avec des relations autour de vous, c'est-à-dire qu'elles soient familiales, les influences que les gens peuvent... vous voyez, vous en avez marre qu'on vous dicte ce que vous avez à faire ou à dire, d'accord? Vous en avez marre. Vous êtes fatigué du jugement que les gens peuvent vous donner, des gens... comment dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, voilà, dans les relations, que ce soit familial, amical, ça vous fatigue, en fait, je pense que ça vous fatigue de faire des efforts pour les autres, tout simplement. Vous en avez marre. Le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Voyez, vous allez arrêter de mentir aux autres, de faire plaisir aux autres, de faire... Moi, j'en ai marre maintenant. Je pense à moi. J'ai envie de ça dans les relations. Bah, j'y vais. D'accord? Le jugement des autres, vous en avez marre. Vous avez envie d'amusement. Vous avez envie de légèreté, de prendre du plaisir pour vous et pas pour les autres. D'accord? Voilà. Ça, c'était le dernier message pour nos troisième décans. Mais je vous rappelle que ça peut être bon pour n'importe quel décan. Les amis, eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. Je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon mois de février. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'actionner la petite cloche aussi. Et puis, on se retrouve sur une prochaine guidance, sûrement sentimentale, durant ce mois de février. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.